Bonjour à tous, c'est Garo de Garo Kart. Vous regardez Garo Kart. Qu'est-ce que je fous avec ça, moi? Bref, aujourd'hui, on va parler un petit peu géopolitique, économie, etc. pour vous parler d'un risque que l'on court dans un avenir plus ou moins lointain. On va voir comment ça se passe. Concrètement, en 2016, les États-Unis d'Amérique, ces idiots, pardon, ont fait une très belle connerie. Ils ont élu un président un peu... le truc, c'est qu'à la fin de son mandat, ce débile, il a envoyé carrément ses partisans envahir l'équivalent de l'Assemblée générale en France. Voilà, vous avez entendu ça. Depuis, ils ont élu un autre président, et ensuite, à la fin du mandat de ce président-là, eh ben, ils ont réélu l'autre débile. Grande D, hein, grande D, les États-Unis. Le souci, c'est que du coup, Débilus Man, Daffy Duck, Donald Duck, comme j'aime l'appeler, en ayant accès du coup, au poste de président, mis en place des tarifs, ce qu'ils appellent outre-Atlantique des tarifs, ce qu'on pourrait appeler chez nous des taxes ou des droits de douane supplémentaires. Ces droits de douane se sont appliqués du coup à 3 pays à l'heure actuelle. On a eu, si je ne me trompe pas, 20% supplémentaires en Chine, on a eu 25% du coup au Mexique et au Canada. Et on va s'intéresser aujourd'hui au Canada parce que j'ai vu une vidéo qui m'intéressait, qui était très intéressante de d'Annie Réon. C'est une store owner, comment on pourrait dire, une gérante de magasin de cartes à jouer et à collectionner. Elle fait un peu de tout, du Pokémon et tout. Donc si jamais vous êtes un cher compatriote canadien qui regarde cette chaîne, n'hésitez pas à faire un tour chez Danny Réon. Sa boutique est vraiment pas mal. Et en fait, elle a expliqué un petit peu du coup ce qui se passait avec les tarifs et est-ce que ça allait toucher du coup le monde des cartes à jouer et à collectionner. Oui, c'est fin de l'histoire, vous pouvez arrêter la vidéo, très bonne... Allez, ciao. Non, non, je déconne. Oui, oui, les cartes à jouer se sont pris un tarif de 25% supplémentaire d'un coup. Ça a été confirmé en fait à travers un mail envoyé par l'un des plus gros distributeurs mondiaux de cartes et autres, j'imagine qu'ils font d'autres choses, hein, qui a confirmé que du coup, il y a tarif, 25% en plus pour tous les produits. Ce qui veut se traduire par, mettons, une ETB. Une ETB, j'ai une ETB ou pas? Bon, une ETB, une ETB vite fait, mais voilà. Prenons ce truc de merde. Une très très belle ETB ouverte, hein, désolé, j'ai pas de scellé là-dessus. Le prix conseillé, c'est en France, on va dire, allez, 55,90. 55,90. Si on ajoute le tarif des 25%, ça fait l'ETB à 70 balles. Ça va? Si on fait ça sur une display qu'on va dire à prix de vente conseillé 200 balles, tu fais un plus 25, tu arrives à 250 balles. Ça va encore? Donc, les Canadiens se mangent de plein fouet ce truc-là, les Mexicains aussi indirectement. À noter que la majorité, enfin l'entièreté des produits anglais de Pokémon sont imprimés aux États-Unis, donc c'est envoyé depuis les États-Unis. Je ne sais pas, là on va avoir l'arrivée notamment prochaine sur les continents, enfin sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, du coup du langage latino-espagnol. Alors je ne sais pas si ça va être la même chose que les produits en Espagne où ils vont faire un truc à part au niveau des orthographes. Mais quoi qu'il en soit, si tout ça s'imprime aux États-Unis, pareil, le Mexique va se manger un tarif supplémentaire de 25%, une taxe supplémentaire de 25%. Il y a des risques, que ça arrive en Europe. Donald le foufou, a déjà indiqué qu'on va se manger prochainement des tarifs en Europe, ça risque d'arriver, donc possible que ça nous arrive aussi. A noter aussi qu'il n'y a pas que les cartes qui sont imprimées aux États-Unis,
il y a aussi tout ce qui est les accessoires qui sont, eux, créés en Chine. Sachant que la Chine a déjà été tarifée dans sa tronche par les États-Unis, si tout est assemblé aux États-Unis au niveau d'une ETB par exemple, ça veut dire qu'ils font importer depuis la Chine tous les accessoires, ils assemblent, plus ils impriment les cartes aux États-Unis, ce qui veut dire que tu te manges un surplus de 20% déjà sur l'ETB, sur tout ce qui est accessoires, plus 25% sur tout ce qui est produit aux États-Unis. Donc, c'est la merde pour le Canada, c'est la merde pour le Mexique, c'est la merde pour la Chine, et globalement, ça va être la merde aussi pour les États-Unis parce qu'ils vont se manger aussi des contre-tarifs dans la gueule, forcément avec tout ça. Ça a créé une guerre économique à la con qui va nous faire chier, c'est possible que ça arrive en Europe, et si ça arrive en Europe, j'aime autant vous dire que j'espère, et j'espère sincèrement que Pokémon Company a fait les choses correctement pour faire en sorte que on récupère du coup tous les produits qui soient uniquement, que tous les produits soient uniquement produits en Belgique, aux Pays-Bas et en Hongrie. Il me semble que c'est Hongrie le troisième pays. On a, si vous regardez des cases scellés, on a depuis pas mal de temps les produits français qui sont imprimés non seulement en Belgique, mais en plus aux Pays-Bas et en Hongrie. Si jamais il y avait la capacité suffisante pour alimenter le marché européen en ne produisant que dans ces trois pays, ce serait génial, mais pas sûr. Il y a encore beaucoup de produits, notamment francophones, qui sont imprimés aussi aux États-Unis. Donc, le futur est très flippant. Ça peut donner une... alors, ils disent une scarcity en anglais, mais en français, comment on pourrait le traduire? Ça peut une petite peur généralisée, on va dire, qui pourrait induire les gens à acheter en masse jusqu'à ce que les tarifs arrivent. Et une fois les tarifs appliqués, bon, là, ils hold et ils attendent de voir ou alors ils essayent de vendre. D'un autre côté, nous, du coup, pour le consommateur final, ça va être la merde parce que on va se manger un 25% en plus, si jamais ça arrive, et qu'ils ne sont pas capables d'assumer toute la production en Europe et qu'ils sont obligés de faire importer des États-Unis, si vraiment Daffy Duck commence à faire le fou et à nous mettre des 25% aussi dans la gueule en Europe. Donc ça fait flipper, ça fait flipper. Faut s'imaginer que là, je regardais sa vidéo, toutes les displays, du coup ça a augmenté, c'est 250 balles. Les ETB, je crois que le MSRP en dollars canadiens est de 79 dollars canadiens, alors je ne sais pas exactement ça fait combien en dollars normaux, enfin en dollars américains. Putain. Mais je pense que ça doit être du 50-60 dollars américains et que avec les 25%, tu arrives à 80. Elle indiquait qu'elle était à 79 le MSRP en dollars canadiens, du coup l'ETB passait à 100 dollars canadiens. À voir avec la conversion, vous me corrigerez mes amis canadiens dans les commentaires à ce niveau-là, mais c'est flippant, c'est flippant. À voir comment ça va se passer, parce que là on va rentrer dans une période d'incertitude. Les investisseurs détestent ces périodes-là, donc on voit en ce moment notamment que la bourse est en train de se casser la gueule, le marché se casse la gueule parce que justement les investisseurs traditionnels détestent les périodes d'incertitude. Daffy Duck a indiqué à demi-mot qu'il s'attendait à ce que les États-Unis rentrent dans une petite période de récession parce que il est en train de faire tellement de changements cet idiot que là on va changer beaucoup sur le paradigme économique. À voir si ça reste et que ça dure dans le temps, étant donné que un mandat c'est logiquement pas infini, hein. On va voir ce qu'il va faire de glorieux par la suite, mais logiquement, ça va être maximum 4 ans, au maximum, et de toute façon, il est possible qu'il rétropédale. Si il voit que au niveau au moment où il applique des tarifs, il y a contre-tarif de la part du pays concerné, je ne sais pas si ça va tenir sur la durée, quoi. Et à côté de ça, tu as la bourse qui se casse la gueule parce que les investisseurs, comme je vous l'ai dit, détestent les périodes d'incertitude. Et ça peut entraîner les États-Unis dans une récession et du coup, il peut rétropédaler. On verra bien, on verra bien. Pour l'instant, on croise les doigts, on n'a rien qui nous tombe sur la gueule pour l'instant en Europe, mais
ça va, je me doute pas que ça va arriver, donc faites attention à ce niveau-là. Faites attention, soyez vigilants. Bien sûr, à la fin, c'est toute la chaîne qui est concernée, hein. C'est distributeur, vendeur, consommateur. C'est le consommateur à la fin qui paye tout. Mais pour l'instant, on a de la chance. Mais on peut risquer malheureusement que ça nous arrive aussi à notre tour. Donc ça pourrait donner des boosters à presque 10 balles. Que je vous dise pas de conneries, hein. Parce que... Non, je suis un ouf, je suis un ouf. Ça indiquerait des boosters, on va dire, à 8 euros. 8 euros, personne n'a envie de payer un booster 8 euros. C'est déjà super, super, super cher. Donc, on croise les doigts, on croise les doigts. On verra bien ce qui va se passer de toute façon. Puis voilà, puis voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous indiquer un petit peu, parce que je trouvais ce sujet très très intéressant. Je voulais faire une vidéo et en parler et le partager avec vous. Je trouvais ça très intéressant. De voir un petit peu l'impact, et j'aurais jamais cru d'ailleurs faire une vidéo où je parlerais de Daffy Duck, mais il faut croire que la vie est pleine de surprises. Donc je voulais vous informer de tout ça, comme ça vous êtes au courant, vous pouvez vous imaginer le pire comme le meilleur, hein. Et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit like, commentaire comme d'hab, petit partage, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour son développement et puis c'est gratuit. Et enfin, si jamais, putain, si jamais vous voulez acheter du Pokémon, notamment du japonais, eh bien vous pouvez faire un tour sur garocart.com. Je vends des displays en japonais, voilà. Bientôt de nouveaux langages, même si je prends mon temps avec ça. On va bientôt avoir Heatwave Arena. Pour l'instant, on attend au niveau du prix que ça se stabilise plus ou moins pour espérer vous proposer le prix le moins cher possible en France à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis comme d'habitude, gare aux cartes et à la prochaine.